Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers élèves avocats, je dois vous dire qu'être devant vous ce soir pour être évalué, pour être jugé, ne m'emballe pas. Que le défendeur assigné n'a guère le choix, il doit se défendre. Est-il professionnel, tout paré de rabat et d'épitoge, d'éloquence et de son capa? Est-il profane ou dilettante, militant et perdu, des causes sans écho, proclamant comme d'autres le chantent que Dieu, s'il existe, il exagère et qu'il faudrait en parler au prochain concile? Est-il enfin une idée, un élan, un concept, une démarche tirée d'un concept selon lequel nous serions les uns et les autres comparables à un État politique, dans lequel le pouvoir exécutif serait représenté par notre volonté, le pouvoir législatif par la loi intérieure que l'on s'est prescrite, et le pouvoir judiciaire par notre conscience qui, bonne ou mauvaise, serait la récompense ou la sanction de nos actions. Dans cette hypothèse que nous allons retenir, notre personnalité, frivole ou rigoureuse, autrement dit notre état libéral ou interventionniste, a l'ambition du bien commun. Dans une société qui met en relation nos traits de caractère, nos défauts, nos vertus, nos vices, acquis au fil des âges, depuis la Genèse, depuis notre naissance. Leur tâche est multiple. Elle consiste à produire des projets, à prévoir des besoins, à proposer des solutions pour parvenir à un équilibre intérieur. Leur autonomie est relative, puisqu'ils ont besoin du concours de la volonté, cette volonté sollicitée pour appliquer la loi intérieure qu'ensemble ils établissent. Je laisse les fiscalistes filer la métaphore d'une comptabilité de lettres, l'espoir en guise de crédit, la fraude pour l'utopie, le déni, le mensonge, l'âge et l'usure pour l'impôt, cette gabelle payée un grain de sel dans les cheveux. Je laisse aux travaillistes le soin d'imaginer le lien de subordination qu'il peut y avoir, qu'il doit y avoir, entre le ça et le surmoi, entre les fonctions réflectives et passionnelles de l'affect et de la raison. Je laisse aux publicistes de comparer l'excès de pouvoir aux excès délibérés de nos vies. Je laisse les pénalistes établir les degrés de privation de liberté qu'il peut y avoir dans nos addictions. Quant à moi, c'est en humble civiliste que je m'attellerai à la défense dans une action en recouvrement de pas perdus. Ce soir, je m'adresse aux victimes composantes de cet édifice psycho-étatique. Vous demandez, à son instance de mise à exécution qui est la volonté, de répondre de ses actes manqués, des pas qu'elle n'a pas faits, des envies, des projets qu'elle n'a pas réalisés parce qu'elle n'osait pas, par manque d'audace, par manque de courage. Vous dites avoir été trahi lorsque vous étiez passionné et que vous lui avez prescrit tous ces pas qu'elle n'a pas fait. Vous, à qui elle n'a pas daigné prêter le pas de la réconciliation. Ce pas qu'elle a préféré garder pour la conservation jalouse d'une douce amertume. Vous, à qui elle n'a pas cédé le pas de la réussite quand il suffisait qu'elle vous accompagne dans l'endurance et le labeur. Vous, enfin, qui n'en demandiez qu'un pour le franchir et risquer l'aventure. Ce pas qu'il fallait pour un élan, pour un aveu, pour une poignée de main et parfois, oui, parfois, pour un baiser. Vous avez fait connaître à mon client les sanctions qu'il encourt. La culpabilité, le remords, les regrets. Vos sbires, tout vêtus de spleen, sont impatients de l'y contraindre. Nul châtiment n'est pire que le remords, disait Sénèque. Et pourtant, c'est avec humilité que nous souhaitons vous répondre. Nous demandons la juste qualification des actions que vous dénoncez. Nous demandons une sanction adaptée que nous voulons défendre et mériter pour donner aux faits qu'elles condamnent leur couleur véritable. Tous ces pas dont vous faites aujourd'hui le rappel, tous ces pas que vous dites perdus pour jamais, perdus pour toujours, eh bien, malgré tout, nous pouvons suivre leurs traces.
Oui, messieurs, qui avez été déçus. Oui, mesdames, qui attendiez le pas dont vous aviez besoin pour faire le vôtre. Car il y a bien des victimes collatérales. Chacun doit répondre de ses omissions. Nul ne peut affirmer que son inaction n'engage que lui. Tous nos actes sont des relais dont nous ne pouvons prétendre à la postérité de ceux qu'ils provoquent. Aussi, dans cette quête des pas, fébrile, absent, défaillant, vous avez dit perdu, qui d'une certaine façon s'immisce au-delà de nos vies, nous devons démontrer qu'en science, comme ailleurs, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Souvenez-vous d'Aragon, ce qu'il faut de regret pour un air de guitare, ce qu'il faut de sanglots pour la moindre chanson. Ne demandez pas à celui qui a su adjoindre à ses victoires vos défaites, vos désillusions, de désavouer ce que vous êtes devenu. Ne vous a-t-il pas relevé en s'élevant des projets qu'il vous a dérobés? N'est-il pas votre corps, votre voix, vos pas retrouvés qui se démultiplient chaque jour de vos sacrifices et de vos actes refoulés? Sa défense et son cri pour la survie ne sont-ils pas l'étendard de vos rêves? Il n'a pas trahi, mais seulement poursuivi par des chemins détournés. Quoi? Tout ceci ne vous parle pas? Que dites-vous? Sous vos masques outragés, figés dans l'attente de ce qui n'arrivera plus, que vous ne comprenez pas? Et descendez de vos tours, car l'ivoire a trahi. Il n'est que du verre qui se brise sur les chemins pour mieux blesser le marcheur. Comprenez que l'on peut avoir peur. Comprenez que l'on peut être retenu par des éléments extérieurs à notre volonté. Souvenez-vous de cette heure lugubre, de cette heure impitoyable, pour laquelle chacun peut être appelé à répondre de ses lâchetés, de ses silences complices et de ses crimes. Cette heure, l'heure du loup, qui pointe l'aiguille de son cadran sur les pas qui nous sont interdits. Celui que vous désignez de vos doigts trempés dans l'amertume et l'accusation a sublimé votre défaite pour aller plus loin que vous ne seriez jamais allé. Considérez que nous sommes des alliés et que vos frustrations insufflent à l'état de la conscience l'envie de rendre à vos sacrifices la récompense qui leur est due. Le véritable coupable n'est-il pas celui qui se croit affranchi et s'assied sur le bord du chemin, satisfait de sa marche, imbu de ses pas calqués sur un sable qui s'écoule d'un coucou régulier et garanti 10 ans? Un sable balayé par le vent, un sable mouvant plus redoutable encore que ses pas soi-disant perdus, qui nous donne en fin de compte l'élan de la quête et de l'espoir. Permettez-moi de le croire. Je vous remercie.